Bonjour à tous, alors l'introduction de cette vidéo va être très courte, je vais vous dire plein de choses mais ce sera après avoir fait la vidéo, tout simplement parce que j'ai pas envie de pénaliser ceux qui n'ont pas envie de savoir ce que j'ai à leur dire et qui ont envie de voir directement les conseils. Donc c'est parti. Alors avant de débuter, tous les produits que j'utilise sont mentionnés dans ma vidéo routine capillaire, donc je vous mets en barre d'infos. Donc premier conseil, c'est le brossage, donc conseil que j'utilise depuis pas mal de temps maintenant et je vois vraiment les bienfaits, c'est commencer à brosser votre cheveux par les longueurs puis les racines. Donc en fait tous les nœuds que vous avez en longueur vont disparaître parce que vous allez les brosser. Donc quand vous allez brosser à la racine, ça va permettre des nœuds de la racine ne vont pas se mélanger avec les longueurs et faire un troupeau de nœuds. Je sais pas si je suis très claire. Donc du coup ça permettra de moins casser votre cheveu puisqu'il y aura moins de nœuds en longueur. Deuxième conseil, espacer les shampoings. Donc comme je vous avais dit dans ma vidéo routine capillaire, j'utilise de la maïzena, donc merci le shampoing sec qui a été créé. Donc si vous utilisez des shampoings secs, bon, ça va vous coûter plus cher quand même. Du coup dans ma vidéo j'avais dit que je me lavais les cheveux tous les 2 jours et maintenant je réussis à espacer mes shampoings à 2 à 3 shampoings par semaine. C'est quelque chose qui était impensable pour moi, mais j'arrive vraiment à le faire maintenant grâce à la maïzena. Troisième conseil, passez à des shampoings bio ou naturels. Votre cheveu vous dira vraiment merci, il sera pas bourré de silicone ni de détergent ou d'autres choses. Et vraiment il va pouvoir respirer maintenant avec des produits naturels. Même si vous avez les cheveux colorés, il y a quand même des shampoings naturels ou bio, mais je sais que ça existe aussi pour les shampoings naturels. Donc je vous mettrai quelques sites en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc c'est pas non plus hyper cher puisque on part du principe que ça va être rentable puisque vous allez espacer vos shampoings. En tout cas pour moi ça l'est énormément rentable, même si le shampoing coûte 10 €. Vu que j'espace énormément mes shampoings maintenant, au final je suis gagnante. Quatrième conseil, lavez vos cheveux à l'eau tiède, voire froide, mais bon l'eau tiède c'est quand même bien. Ça va permettre de moins alourdir votre cheveu, de moins casser votre fibre capillaire puisque l'eau chaude ça écarte vraiment les écailles, donc ça peut très vite les abîmer. Cinquième conseil, démêler vos cheveux sous l'eau. Donc moi j'utilise un peigne que juste après l'après-shampoing, avant de les rincer, je les brosse, donc l'après-shampoing est là un peu pour démêler votre cheveu. Et après avoir démêlé toute ma chevelure, je viens rincer donc à l'eau tiède mes cheveux. Sixième conseil, lorsque vous essorez vos cheveux, faites attention à ne pas trop les enrouler, ça risque de casser vos écailles, vos cheveux. Et lorsque vous les séchez à la serviette, ne pas frotter, là ça va vraiment les casser, donc vraiment y aller en douceur. Septième conseil, faire des masques maison et des bains d'huile. Donc les masques maison, si vous voulez savoir quel type de masque maison je fais, n'hésitez pas à me dire en commentaire, pourquoi pas vous faire une vidéo sur ça. Pour les bains d'huile, avant votre shampoing, laissez poser quelques heures une huile. Donc vous avez l'huile de coco, l'huile de ricin, l'huile d'amande douce. Donc en fait l'huile vous la mettez de la racine aux pointes pendant quelques heures, voire une nuit entière. Ça va permettre vraiment à l'huile de bien pénétrer et ne pas oublier vraiment de brosser votre cheveu pour vraiment répartir l'huile dans toute votre chevelure. Huitième conseil, évitez au maximum les chaleurs. Donc pour ce qui est du sèche-cheveux, mettez-le vraiment à 30 cm de votre cheveu, en plus ça sèche plus vite, mais voilà, vraiment en cas d'extrême urgence. Sinon voilà, laissez-les sécher à l'air libre, ça leur fera vraiment du bien. Sinon si vous voulez les lisser, vous avez des techniques naturelles avec des bandeaux, enfin je sais pas trop comment ça marche, mais je pense que vous retrouverez plein de tutoriels sur YouTube. Pour toutes celles qui ont les cheveux lisses comme moi et qui veulent les cheveux bouclés, je vous déconseille le boucleur, ça vous brûle les cheveux, enfin un peu tout comme les appareils chauffants. Du coup je vous conseille les bigoudis, donc j'avais déjà mis dans ma routine capillaire. C'est quelque chose que j'adore et qui rend vraiment des belles boucles de 24 heures à 48 heures. Donc ça vaut le coup. Ça abîme pas vos cheveux et puis voilà, c'est tout mignon. 9e conseil, manger des fruits et légumes. Donc je ne parle pas de manger healthy, mais vraiment depuis que je mange très varié, beaucoup de fruits et légumes, j'ai remarqué que mes cheveux étaient plus forts,
plus beau. Après vous pouvez faire des écarts, hein. Moi je fais des écarts, j'ai pas une alimentation très stricte, je mange ce que je veux, mais j'adore les fruits et légumes, donc voilà, je vous conseille vraiment de manger des fruits et légumes, rien que ça. 10e et dernier conseil, écoutez votre cheveu. Donc quand je dis écoutez votre cheveu, c'est s'ils sont fourchus, bah voilà, vous regardez puis vous coupez les pointes avec le ciseau. Pas avec les doigts comme ça va recréer une fourche. Mais oui, c'est quelque chose où il faut avoir la patience, mais c'est quelque chose qui peut vous aider en tout cas avant d'aller chez le coiffeur. Quand vos cheveux sont très fourchus, très abîmés, ça ne sert à rien d'attendre énormément de temps et d'avoir tout ça de fourche. Plus vous attendez pour couper vos fourches, plus elles vont remonter. Donc même si vous voulez avoir les cheveux longs, le conseil que je vous donne c'est de les couper quand vous en avez le besoin. Enfin surtout quand vos cheveux en ont le besoin, quand ils sont beaucoup trop fourchus, qu'ils accrochent. Un autre exemple, si vous avez les cheveux ternes, donc soit vous utilisez des shampoings chimiques, soit c'est le calcaire de l'eau qui vous les rend ternes, donc parfois ça arrive. Donc vous mélangez dans une bouteille d'1 litre d'eau 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre et ça va enlever complètement le calcaire et ça va vous rendre les cheveux brillants. Donc voilà, je vous ai donné mes 10 conseils beauté pour avoir de beaux cheveux que j'utilise depuis maintenant pas mal d'années. Donc pour revenir à ce que je voulais vous dire en début de vidéo, je sais pas si vous avez vu, mais on a atteint les 1000 abonnés sur ma chaîne en 1 mois et demi. Donc je suis super contente et je voulais sincèrement vous remercier pour tout ce que vous m'apportez, pour tous vos commentaires, pour voilà, votre fidélité depuis maintenant plusieurs années. Pour ceux qui viennent de me rejoindre, je suis depuis 4-5 ans modèle photo. Donc avant j'avais créé une page à mon nom, d'ailleurs voilà, j'allais venir à ce sujet là. J'ai créé une page Lovely Coquelicot sur Facebook pour regrouper tout ce qui est photo modèle, photo Instagram, vidéo YouTube, pour vraiment regrouper tout ce que je fais. Donc voilà, le nom de ma chaîne, je la mets juste ici, sinon tous les liens seront en barre d'infos, donc évidemment tout ce que je porte. J'ai créé un compte Twitter à la création de ma chaîne, donc je mets le nom juste ici. Donc je suis très présente également, je vous dis un peu quand je vais filmer, qu'est-ce que je fais, etc. J'ai aussi un Instagram, d'ailleurs un énorme merci à tous. J'ai atteint les 6000 abonnés, pareil en même temps que les 1000 abonnés à peu près. Donc franchement je suis trop stupéfaite, je suis trop contente, je sais pas trop comment vous dire, mais d'ailleurs pour tous les commentaires sur tous mes réseaux sociaux j'y réponds et même sur YouTube je réponds à tout, donc parfois je mets un peu de temps et je tiens à dire que sur YouTube parfois je peux pas vous répondre et je mets juste un j'aime, tout simplement parce qu'il n'y a pas l'onglet répondre juste en dessous de votre commentaire, il y a un paramètre Google Plus qui n'est pas activé chez vous, donc c'est répondre, tout le monde peut répondre à mes commentaires ou un truc du genre, donc ça c'est pas activé, donc je suis désespérée. À chaque fois que je vois ça je me dis mince, j'aurais tellement voulu lui répondre et voilà, je peux juste mettre j'aime et ça me fait mal au cœur quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire si voilà, certains conseils vous ont aidé ou vont vous aider, si vous les faites déjà, voilà. Ou si même vous avez d'autres conseils à me donner, je serais super ravie de les savoir. En tout cas, merci infiniment pour tout. Je suis trop touchée par tout ce que vous me donnez et voilà, je vous aime énormément. Merci pour tout et à très vite. Ciao.